Europe 1. L'heure des experts sur Europe 1. Dans un instant, André Lezecrouc-Pietri pour les nouvelles technologies nous parlera des enjeux de souveraineté géopolitique autour du véhicule électrique. Mais d'abord, Vincent Hervouette, bonjour. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. La guerre en Ukraine vient de faire chuter un gouvernement européen. Oui, tout à l'heure, quand le Conseil européen va s'ouvrir, le Conseil qui doit entériner la candidature de l'Ukraine, il y aura un sous-fifre au milieu des chefs d'État et de gouvernement. L'ambassadeur de Bulgarie à Bruxelles à la place de son Premier ministre, qui a été emporté hier par une motion de censure. Son engagement aux côtés de l'Ukraine lui a coûté son poste. Il aura tenu 6 mois au pouvoir. Kirill Petkov avait été nommé à la veille de Noël. Il fait partie de cette génération qui a profité à plein de la chute du mur de Berlin, est allé se former à l'étranger, il a fait Harvard, et est revenu au pays pour se battre contre les apparatchiks, les mafieux, les oligarques. C'est un libéral, un pro-européen, ça va sans dire, un centriste et même un équilibriste qui a piloté une coalition hétéroclite de 4 partis qui se détestent. Son programme valait les 12 travaux d'Hercule. Petkov a été élu en promettant d'en finir avec la corruption. Elle ravage la Bulgarie depuis 30 ans. Son adhésion à l'Union européenne ne l'a pas assaini, bien au contraire. Et Kirill Petkov voulait transformer la Bulgarie en pays européen normal, à succès. Tout s'est arrêté le 24 février. Quand la guerre a éclaté chez le voisin ukrainien, la coalition n'y a pas résisté. Alors, la Bulgarie s'est alignée sur le reste de l'Europe à propos de l'Ukraine. Oui, non sans mal. C'est un pays orthodoxe, occupé et martyrisé pendant 500 ans par les Ottomans, et les armées du tsar l'ont libéré. Les Bulgares sont restés reconnaissants au Kremlin. Et à l'époque communiste, on disait que Sofia était la baraque la plus sinistre du camp soviétique. En février, quand l'Ukraine a été envahie, la moitié des Bulgares s'est alignée sur l'OTAN, Bruxelles, Washington, et l'autre moitié aurait préféré rester neutre. Le ministre de la Défense s'est obstiné pendant 3 jours à parler d'opération spéciale. Le 4e jour, il a été limogé. La coalition au pouvoir a encore tangué quand il a été question de livrer des armes à Kiev. C'est en Bulgarie qu'on fabrique les munitions qui conviennent et qu'on trouve aussi les pièces de rechange. Le gouvernement a trouvé la solution. Il vend sa production à la Pologne, aux Baltes, aux Tchèques, qui la livrent aux Ukrainiens. En européen modèle, Sofia a enfin refusé de payer Gazprom en roubles. Les Russes ont fermé le robinet, alors que les Bulgares leur achètent 90% de leur gaz, qu'ils leur ont vendu leur centrale nucléaire et qu'ils leur ont vendu aussi leur raffinerie. Les oligarques n'ont plus touché de commission. Ils se sont mis à comploter. Le début de la fin pour Petkov. La défection d'un parti charnière la semaine dernière a signé son arrêt de mort, et en rendant les clés hier, le Premier ministre a dit qu'il était fier d'avoir conduit un gouvernement renversé par son prédécesseur qu'il méprise, et il a cité 2 autres coupables, un puissant oligarque et l'ambassadrice de Russie. Il aurait pu ajouter aussi quelques noms de journalistes, le menu fretin qui entretient la désinformation. Alors Vincent, on va dézoomer un petit peu, prendre un peu de recul. C'est ce premier gouvernement bulgare donc en Europe que l'Ukraine divise. Alors il y en aura d'autres sans doute, car le conflit va durer et la fatigue s'installer. Regardez l'Italie. Hier, le Parlement a voté le soutien à la politique ukrainienne de Mario Draghi. Mais le mouvement 5 étoiles a explosé entre partisans de la fermeté et ceux qui exigent une solution diplomatique. Mario Draghi dispose toujours d'une majorité, mais le ver est dans le fruit. En Bulgarie, on dit ça un peu autrement. On dit « Je crois en tes douleurs, mais je n'entends que les miennes ». Voilà, vous savez quelle est la devise nationale bulgare, mon cher Vincent ? L'union fait la force. C'est un copieur. Merci beaucoup Vincent Hervouette.